Salut à tous la team Orwell, tout même chaud pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi, nous sommes dans la dernière semaine de compétition pour l'Olympique Lyonnais puisque nous affrontons Angers lors du dernier match de la saison. Ça sera au Groupama Stadium. Et ce que je peux vous dire, en ce qui me concerne, j'ai pas du tout hâte de ce match puisque il n'a plus aucune saveur ce match. J'en ai parlé en long, en large et en travers. Je pense que beaucoup d'entre nous, beaucoup de supporters de l'Olympique Lyonnais sont aujourd'hui déçus, dégoûtés, frustrés, résignés et certains en ont gros sur la patate, certains m'ont écrit et ça engage leur santé mentale. Et ce n'est pas une blague du tout. Ce club nous rend fous. Ce club nous attriste au plus haut point. Et c'est ça aujourd'hui que les joueurs, les dirigeants ne comprennent pas. C'est que le football, et je l'ai dit dans ma vidéo d'hier, impacte la vie de certaines personnes. Des émotions négatives du football impliquent que ça vous mette dans un état moral et mental plus bactère. Et je comprends très bien certaines personnes qui disent « Oh les gars, c'est du football, oh il y a plus important dans la vie ». Mais ce sport, il rend dingue dans tous les sens du terme. Et quand vous êtes affilié à un club, que vous le supportez, et comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo d'hier, que vous y mettez du temps, de la passion, de l'argent, et que vous sentez que vous êtes trahi, alors il peut se passer de graves choses au niveau moral et de la santé mentale. Et ça, il ne faut pas le négliger. Après, moi, je reste quand même avec la tête froide. Je suis un créateur de contenu. J'ai une chaîne qui aujourd'hui a bientôt 20 000 abonnés et je vous en remercie. Le club va mal, mais la chaîne va bien. C'est ça qui est terrible. C'est que dans ces moments difficiles, vous avez besoin de venir écouter du contenu d'analyse sur l'Olympique Lyonnais et surtout échanger, parler. C'est ce qui vous fait peut-être du bien et je vous en remercie. Et c'est pour ça que je continue, c'est pour ça qu'on continue. Donc merci à vous. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à mettre un petit commentaire. Qui dit fin de saison dit plein de choses qui vont nous arriver. Pas des choses des plus réconfortantes, ça dépendra de la place où on se situe. Est-ce que on va aller en Conference League? Est-ce qu'on va aller en Europa League? Est-ce que par miracle des miracles, nous irons en Champions League? C'est la vraie question. Mais en tout cas, dès que le championnat sera fini, les joueurs seront en vacances. Mais le club dans son ensemble, la direction du club ne sera pas en vacances puisqu'il y a des échéances déjà avec la DNCG. Il y aura tout un tas de problématiques à gérer et notamment des problématiques de mercato. Parce que qui dit situation financière difficile, chaotique, dit mercato qui va aller encore une fois dans tous les sens et notamment dans le sens des départs. On va devoir subir une vague de départ. On est obligé. On ne peut pas garder autant de joueurs avec des énormes salaires. On a la chance d'avoir des actifs qui sont nos joueurs qui ont une certaine valeur marchande. Et l'OL doit utiliser ces actifs pour renflouer les caisses. Il va y avoir des départs et je vais en parler dans cette vidéo. Fofana, Cherki, Lacazette,
peut-être Nico Tadze, Tolisso, Matic, Verretou, Mata peut-être, Lucas Perry, Nicolas Tagliafico. Bref, ça risque d'être un petit peu la grande braderie, ou pas, mais rappelez-vous d'une chose quand même. Quand un club est ouvertement en difficulté financière, puisque ce n'est pas les articles qui manquent, ce ne sont pas les vidéos sur la situation économique du club qui manquent, eh bien, les clubs qui vont être intéressés par nos joueurs vont forcément négocier le prix de ces joueurs à la baisse. Il y a un joueur qui a été ciblé, c'est selon un média anglais. Le premier, c'est Malik Fofana. Malik Fofana, auteur d'une saison remarquable, sa première vraie saison dans l'élite. C'est un joueur fantastique, c'est un joueur déroutant, c'est un joueur qui apporte quelque chose, c'est un joueur qui a progressé, c'est un joueur qui fait reculer une défense, c'est un joueur qui crée du déséquilibre, qui crée de l'incertitude chez l'adversaire, c'est un joueur qui passe, c'est un joueur qui marque, c'est un joueur qui fait progresser son équipe, qui peut changer le cours d'un match, et surtout il est très jeune. Très jeune, international belge, c'est la vraie pépite de cette équipe. Il a été recruté à prix d'or la saison dernière au mercato hivernal en provenance de Belgique. Et après avoir été un petit peu couvé par Pierre Sage, par Fonseca un petit peu, il a explosé cette saison. On a vu la différence entre une équipe avec Malik Fofana et une équipe sans Malik Fofana. Et il faut rendre hommage à ce jeune joueur qui a vraiment fait le dos rond et qui a bossé. Et franchement, c'est une vraie fierté. Malheureusement, il ne va pas rester très longtemps chez nous. Il y a le club de Liverpool qui serait intéressé selon les médias anglais. Et l'OL est prêt à le vendre, Malik Fofana, pour 50 millions d'euros. C'est un gros tarif. Pour moi, si je dois l'estimer, ce joueur, c'est entre 50 millions et 70 millions. C'est un vrai talent, une pépite, un joueur qui va vraiment progresser dans le futur et un joueur taillé pour la Première Ligue. Donc ça ne m'étonne absolument pas qu'un club comme Liverpool soit intéressé par Malik Fofana. Je lui souhaite à Malik Fofana de partir dans un grand club comme ça. Voilà, de toute façon les gars, on n'en est qu'à souhaiter le meilleur pour nos joueurs parce que voilà, il faudra voir ce qui va réellement se passer sur ce mercato, à quelle sauce on va être mangé par la DNCG déjà, et ensuite trouver des solutions pour la direction et vendre les meilleurs joueurs. Et Malik Fofana en fait partie. Vous me direz dans les commentaires ce que vous pensez du départ probable de Malik Fofana. Pour l'instant, pour une 50aine de millions d'euros à Liverpool, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça. C'est triste, mais en tout cas, c'est un joueur avec une très forte valeur marchande. Le deuxième joueur qui va partir très probablement. Et on en a parlé beaucoup hier. Pourquoi ? Parce qu'il était parmi les meilleurs joueurs de Ligue 1 dans les trophées UNFP. Il était entouré de Parisiens. C'est Ryan Cherki. Ryan Cherki qui est pour l'instant le co-meilleur passeur du championnat avec Bradley Barcola, ancien joueur de l'Olympique lyonnais. Ryan Cherki, seul lyonnais dans l'équipe type de la Ligue 1. Ils n'étaient pas beaucoup à être non parisiens dans cette équipe. Il y avait Lucas Chevalier et lui. Tout le reste était des Parisiens, puisque évidemment le Paris Saint-Germain truste tout. Et il a été amené à parler sur, je dirais, ses coéquipiers de fortune, avec qui il a été nommé au trophée UNFP dans ce fameux 11 de la saison. Et on lui a demandé un petit peu de donner son sentiment par rapport à ces joueurs-là. Il a dit « je les connais tous ». Il dit « je les connais tous » et puis il en cite deux qui sont deux de ses amis, c'est Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. Voilà, il dit qu'il s'entend bien avec eux sur le terrain, en dehors du terrain. Il fait même une petite blague
avec Bradley Barcola en disant « Ouais, j'espère que il va pas trop faire marquer Ousmane Dembélé parce que voilà, moi aussi, j'aimerais avoir le titre de meilleur passeur à la fin du championnat, donc samedi. » Et le journaliste Christophe Josse lui demande en disant « Bon, ça donne peut-être des idées, non, de rejoindre le Paris Saint-Germain ?» Et il a dit « C'est sûr. » Et après, il a dit un « Je sais pas » avec un petit sourire. On le sait, Ryan Cherki, il a voulu rejoindre le Paris Saint-Germain. John Textor l'a dit dans une interview il y a quelques mois sur Rotten sans flamme. Il avait envoyé un message à John Textor en lui disant qu'il voulait partir au Paris Saint-Germain, qu'il faisait tout pour partir. On a eu tout un tas de rumeurs. Il y a déjà 2 ou 3 ans, me semble-t-il, où on avait un Ryan Cherki qui voulait partir au Paris Saint-Germain. Ça ne s'est pas fait. Ça ne s'est pas fait au moins 2 fois. Et je pense que de son côté, il y a un vrai regret parce qu'il a les mêmes agents que Kylian Mbappé. Il avait les contacts pour aller au Paris Saint-Germain. Je pense que le PSG le voyait d'un bon œil. Le directeur sportif du club le voulait. Qu'est-ce qui a capoté? Est-ce que c'est le prix qui était demandé par John Textor qui était trop important? Je ne sais pas. Mais en tout cas, les pistes ensuite se sont brouillées. Il y a eu aussi cette relation entre John Textor et Nasser Al-Khelaifi qui était extrêmement tendue. Mais aujourd'hui, selon les informations du Parisien, le Paris Saint-Germain ne se positionnerait pas de nouveau sur Ryan Cherki. En tout cas, c'est voilà, la question qui a été posée hier par Christophe Josse. Elle est plutôt, je dirais, pour faire un petit peu de buzz parce que probablement que Ryan Cherki ne partira pas au Paris Saint-Germain. Est-ce qu'on peut dire que Ryan Cherki drague le Paris Saint-Germain? Oui, il a toujours dragué le Paris Saint-Germain. Mais aujourd'hui, le PSG ne veut pas de Ryan Cherki. C'est ce que dit en tout cas le Parisien, c'est pas moi qui vous le dis. Ça sera une autre destination pour Ryan Cherki. Puis après, je veux dire, dans cette équipe du PSG, il y a quand même du lourd. Il sera en concurrence avec Désiré Doué, qui aujourd'hui a une classe d'avance sur lui, que ce soit au PSG, que ce soit aussi pour l'équipe de France, puisqu'il a été sélectionné avant Ryan Cherki. Mais en tout cas, on s'apprête à avoir le départ de Ryan Cherki, qui a réalisé, il faut le dire, une très très belle saison. Voilà, il a été décisif. Il a fait de grands matchs. J'ai en tête ce match retour face à Manchester United, qui malheureusement se termine mal, mais où il a porté ses coucougnettes. Et il l'a montré d'ailleurs au COP des supporters de Manchester. Il y a eu des extraordinaires matchs. Il va probablement finir meilleur passeur, peut-être, ou en tout cas, premier ou deuxième meilleur passeur. Mais il fait une saison qui est pour moi la saison de la révélation. Après 6 années de groupe pro, enfin, il s'est montré. Il y a un petit peu de regret quand même sur cette toute fin de saison après le match contre Manchester United. Il a plongé comme toute notre équipe. Et on peut un petit peu en vouloir à tout le monde et on peut aussi lui en vouloir à lui d'avoir un petit peu lâché. Il le sait, c'est sa dernière saison à l'Olympique Lyonnais. Où ira Ryan Cherki? En tout cas, ça ne sera pas au Paris Saint-Germain. Vous me direz, vous, en commentaire, ce que vous pensez du départ de Ryan Cherki. Est-ce que vous le voyez au Paris Saint-Germain ou vous le voyez ailleurs? Dites-moi tout ça dans les commentaires. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo un petit peu tardive. Demain, je vous parlerai de mon grand ami Jean-Michel Aulas qui, a priori, voudrait racheter l'Olympique Lyonnais avec certains gros investisseurs. On en parlera évidemment. Je fais des gros bisous. À très bientôt. Un pouce, un abonnement, un commentaire. Gros bisous à tous. Ciao.